ronronnant, ennuyeux, donne simplement l'envie d'aller se coucher et dormir, mais ça prend quand même les 3 points. Je crois que c'est globalement ça, hein, le résumé du match d'aujourd'hui. Déjà, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également. Le Real de Madrid affrontait l'Espagnol Barcelone cet après-midi. Et comme je le disais en intro, un match assez ennuyeux quand même. Je me suis pas mal ennuyé devant ce match. Plusieurs fois, j'ai baillé, envie de me coucher et dormir tout simplement. Mais voilà, il fallait bien le regarder jusqu'à la fin pour pouvoir le débriefer. Donc un match très ennuyeux dans l'ensemble avec l'équipe de l'Espagnol Barcelone qui, pendant 90 minutes, a décidé de ne pas prendre des risques. L'équipe de Xabi Alonso qui est venue aujourd'hui avec une attaque Vinicius, Mbappé et Garcia. Je vais rapidement parler de Mbappé et de Vinicius, peut-être avant de faire une analyse dans le jeu globalement. Alors Mbappé qui jouait beaucoup plus en 10 aujourd'hui, avec cette latitude-là, même quand il joue déjà en 9 lors des précédents matchs, de pouvoir beaucoup décrocher, de pouvoir essayer de redescendre, prendre les ballons, essayer de contribuer au jeu. Donc Xabi lui donne cette latitude-là de faire un tout petit peu ce qu'il veut sur le terrain. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il jouait un tout petit peu. Je suppose que c'est parce que c'était l'Espagnol Barcelone en face. Parce que face à une équipe avec un peu plus d'ambition en Liga, je pense pas que Xabi Alonso ferait nécessairement les mêmes choix. Il jouait beaucoup, il gardait beaucoup la balle. Parfois, des demi-gestes, beaucoup se plaindre globalement. Mais finalement, la deuxième, quand il marque ce deuxième but là, du Real de Madrid, un très beau coup de pied qui laisse le gardien de l'Espagnol Barcelone sur place. D'ailleurs, gardien qui, je dois avouer que sa performance m'a plutôt intrigué parce que je ne sais plus dans quel club il jouait ces dernières années, parce que c'est cette saison que l'Espagnol Barcelone l'a signé après avoir perdu Joan Garcia qui a signé au Barça. Je me souviens, ce Mitrovic face au Barça, il était toujours, les derniers matchs que j'ai regardés, il était toujours assez tentaculaire face au, face au FC Barcelone. Donc ça a été un peu surprenant quand même de le voir prendre ces 2 buts aujourd'hui. Le deuxième de Mbappé encore plus, peut-être parce qu'il était masqué, mais le coup de pied de Mbappé aussi très bien exécuté qui marque ce deuxième but-là. Sinon, globalement dans le match, je trouve Mbappé jouait beaucoup. Voilà, je me dis c'est aussi peut-être parce que l'Espagnol Barcelone n'a pas proposé grand chose en face. Mbappé termine homme du match sur un très beau début de saison, comme il est en train de le faire, je crois déjà 5 buts en 5 rencontres. Récemment, il a marqué aussi en équipe de France. Il est sur un Mbappé très affiné, très tonique sur ses appuis. Très beau début de saison globalement, bien qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il joue un peu. Par contre, à côté, on a un Vinicius qui, tout au long de la première mi-temps, tu regardes Vinicius et tu te demandes s'il s'ennuie. Tu as l'impression que Vini s'ennuie un peu aussi comme le match était ennuyeux. Un Vini qui, contrairement aux saisons précédentes, qui étaient beaucoup provocateurs, qui essayait à chaque fois d'enflammer le stade. Ça veut dire, tu as l'impression que voilà, il essaye d'exécuter les consignes à la règle. Il prend le ballon, il remet, il se repositionne, il prend, il remet. Le Vinicius qui était assez hargneux, gueulard, ce Vinicius-là a disparu. Et j'ai plus le sentiment que c'est quand Vinicius est dans cette attitude-là qu'en réalité il est plus fort. Je ne sais pas trop. Parce que depuis qu'on a ce Vinicius-là, qui n'est pas provocateur, même lorsque l'adversaire fait la passe, il ne manifeste pas beaucoup. Il est tout calme là dans son coin. Il prend le ballon, il remet, il provoque très peu. Rares sont les fois où il essaye d'aller au duel, d'aller provoquer le latéral. Bref, un Vini qui, dont la situation commence un tout petit peu à m'inquiéter. Je vais voir comment cette situation-là va résister sur la durée parce que je commence à avoir l'impression que la cohabitation avec Mbappé, le fait que Xabi Alonso donne totalement les clés du jeu à Kylian Mbappé et qu'un Vinicius doit beaucoup plus se mettre au service de Mbappé, j'ai l'impression que ça l'agace un tout petit peu. Ça se voit dans son attitude, ça se voit même dans le jeu. Certes, voilà, de temps en temps, quand Mbappé marque, il essaye d'être souriant pour que ça ne s'enflamme pas aussi trop, mais ça se voit que Vini n'y est pas.
depuis ce début de saison, il n'y est pas vraiment. Donc, Vinicius, pas du tout hargneux, docile dans son coin. Il essaye d'exécuter ce que Xavi lui demande. Il ne provoque pas, pas du tout. Je vais voir jusqu'où cette collaboration-là va aller, mais je commence à croire qu'il ne va pas rester au service de Mbappé pendant longtemps. C'est pour ça que je parle les deux au même moment, parce que ça se voit quand tu vois le Real jouer depuis le début des saisons, ça se voit clairement que Xavi a décidé de donner les clés du jeu à Mbappé. Il est mobile comme il veut, il se déplace où il veut sur le terrain, il décroche beaucoup, il demande. Ce qui fait que parfois dans l'axe même, lorsqu'il y a certains ballons où soit on peut centrer à terre, centrer en ligne, il n'y a presque personne à qui donner. En tout cas, hâte de voir un peu tout ce que cela va donner. Aujourd'hui, le Real, un jeu ronronnant, mais ça l'a vraiment ronronnant, parce que oui, ça joue un tout petit peu à la baballe, je te prends, je te remets, je me positionne, je prends, je te redonne, je me repositionne. Ça me rappelait un tout petit peu l'Espagne sous Luis Enrique, qui subit, je crois, cette déroute-là au mondial de 2022, si je ne me trompe pas. Une équipe d'Espagne où, voilà, à la fin du match, tu regardais la possession, c'était toujours 60, 70%, 75%, mais qui mais l'équipe ronronnait, ça gardait beaucoup le ballon pour rien. Et tout ça manquait un tout petit peu de créativité. Créativité par un joueur qui, devant, peut prendre la balle de temps en temps, sortir un peu de ce football scolaire-là, aller provoquer, aller enflammer un tout petit peu le match. Vinicius n'osait pas le faire. Mbappé décrochait beaucoup et donc quand il prend, il remet. Du moins, il essaye de déclencher l'action pour demander. Mais c'était assez ronronnant au milieu du terrain. Ada Güler n'était pas là aujourd'hui parce que je crois que c'est celui qui a souvent un peu le talent de pouvoir déclencher ces étincelles-là, donc de pouvoir sortir un peu de ce football scolaire-là. Le football scolaire, c'est bien, mais à un moment donné, il faut quand même que quelqu'un déclenche quelque chose. Et là, si je dois faire par exemple une petite comparaison, bon, c'est vrai que c'est même pas une comparaison qui est nécessaire. Ça veut dire au Barça, même quand ça tourne beaucoup, il y a quand même un Lamine Yamal qui à un moment donné va prendre à les provoquer, même s'il perd, au moins il y a des gens derrière pour couvrir. Donc c'est fait que c'était vraiment ennuyeux de regarder ça parce que ça manquait de créativité au milieu des terrains avec Chouamini qui fait un début de saison suffisamment correct, que ce soit dans les récupérations, que ce soit même dans son sens de positionnement, que ce soit dans l'agressivité, un début de saison plutôt correct, c'est qui lui a valu un carton rouge avec l'équipe de France tout récemment. Mais je crois que Chouameni est en train de monter progressivement d'un cran. C'est vrai qu'il est dans une position qui est un peu ingrate, ce qui fait qu'il faut faire une analyse à 360 degrés pour voir un peu tout l'impact qu'il apporte à cette équipe-là, dans l'équilibre notamment, le fait de suppléer sa défense à chaque fois. À côté de lui, il y avait Valverde qui une rencontre mitigée aussi, ça se voyait qu'il se gardait de monter, certainement les consignes qu'il reçoit. Bref, une équipe du Real globalement qui nous propose un football aujourd'hui plutôt mitigé. On va voir en tout cas ce que tout cela donne. Ça se voit, comme je le dis toujours depuis le début, que Xavi essaye de proposer quelque chose. Ça veut dire contrairement aux dernières années de Carlo Ancelotti où tu avais l'impression qu'on entrait, on mettait 11 joueurs sur le terrain, chacun s'est débrouillé un peu comme il voulait. Aujourd'hui, ça se voit que voilà, il essaye d'imposer sa patte sur l'équipe, sauf que c'est en train de dénaturer un peu le talent de certains joueurs comme Vinicius, comme par exemple Rodrigo, qui aime beaucoup provoquer. Et on va voir tout ce que cela donne à la limite. Donc, ce qui fait que dans ce jeu ronronnant là, il fallait bien un coup de pied qui vient de nulle part, de Militao. Très beau but. Je crois que ça fera certainement partie des meilleurs buts ou des plus beaux buts d'ici la fin de saison parce que le contrôle qu'il fait vers l'avant, l'orientation du corps, le coup de pied qu'il met, très beau but, très bien exécuté et qui donne cet avantage-là au Real. Je me serais dit que peut-être progressivement, l'équipe d'Espagnols allait essayer de voilà, sortir de ce qu'ils essayaient de faire en jouant bloc bas, qu'ils allaient progressivement au fil de la rencontre, surtout qu'ils prennent le deuxième but très tôt dans la deuxième mi-temps, d'essayer de proposer un peu quelque chose, parce qu'à 2-0, c'est déjà plus ou moins plié. Quand c'est 1-0, tu peux encore te dire que tu vas attendre peut-être jusqu'à la 75e, 80e minute avant de ressortir. Non, ils prennent le deuxième but très tôt et jamais ils n'ont montré quoi que ce soit tout au long de la deuxième mi-temps qui puisse à un moment donné enflammer le match.
parce que voilà, beaucoup de lacunes techniques aussi. Ils ont eu quelques opportunités de contre qu'ils pouvaient jouer, mais ça peinait à sortir, les milieux n'arrivaient pas à sortir comme il faut. Il n'y avait pas un pivot devant qui pouvait garder la balle, permettre à l'équipe de remonter. Malheureusement, donc ce qui fait que ça donne dans l'ensemble un match globalement ennuyeux. Comme je l'ai dit, on a assisté aussi au retour de, comment il s'appelle, Jude Bellingham, qui était blessé aussi, et de Kamavinga. Je crois que le plus déterminant, c'est celui de Jude Bellingham, qui fait, certes, il ne joue que quelques minutes, mais je crois qu'il fait une très bonne rentrée dans le physique, comme il sait le faire, parce que c'est l'une de ses principales caractéristiques. Beaucoup physique, beaucoup d'anticipation, beaucoup de tact. Donc, il fait une très belle entrée. Maintenant, hâte de voir un peu comment Xabi Alonso va constituer son équipe avec son retour, parce que forcément, quelqu'un va en pâtir. Je ne vois pas Jude Bellingham rester au banc. Est-ce que c'est Arda Güler qui va en pâtir? Est-ce que c'est, je pense pas que ce serait Valverde non plus. Donc, est-ce que finalement, il va peut-être revenir à un 4-4-2 avec peut-être juste deux joueurs devant et densifier un milieu de terrain à 4 avec Tchouaméni, Valverde, Arda Güler, Bellingham et peut-être avec Mbappé, un autre devant, peut-être Mbappé Vini ou de temps en temps Mbappé Rodrigo. En tout cas, hâte de voir ce qu'il va proposer parce que c'est clair que voilà, Bellingham ne va pas rester sur le banc. Sorti Arda Güler de cette équipe qui est pour moi le seul capable de temps en temps de déclencher des étincelles, est-ce que ce serait nécessairement une bonne idée? Parce que là, on n'aura plus de créativité. Ça veut dire que ce soit Bellingham, que ce soit Valverde ou Chouamini, c'est des profils beaucoup plus physiques, mais beaucoup moins techniques à la ressortie de balle. Donc, est-ce que c'est Arda Güler qui va en pâtir? Hâte de voir tout ça. Mais comme je l'ai dit, je pense qu'il va peut-être revenir à un 4-4-2 avec ce milieu de terrain-là, peut-être densifié, avec un Bellingham qui voilà, sera derrière les deux attaquants de devant. Donc, en tout cas, tout ça va certainement se dessiner de manière progressive lors des prochaines rencontres. 3 points pris par le Real, donc il faudra absolument que le Barça gagne demain pour ne pas déjà se faire distancer en ces débuts de saison. Et voilà, je pense que ce sera tout pour ce match-là. Dites-moi ce que vous avez pensé du match du Real en commentaire. Peut-être des aspects que je n'aurais pas nécessairement mis une attention particulière là-dessus. Et on se donne rendez-vous dans un prochain débrief. Prenez soin de vous. Peace.